Salut, salut. Donc là, je vous fais un petit live react vite fait pour parler du flic de Beverly Hills. C'est bon, la bande-annonce du numéro 4 est sortie à l'instant, enfin, à 3 heures près. Donc là, il faut que je la regarde, parce que là, c'est vraiment du hockey boomer, dans le sens où bah, il me semble que... Alors le troisième, je l'ai vu au cinéma. Les deux premiers, c'était en rediffusion. C'était déjà... Oui, c'était... Là, on parle... Parce que là, le flic de Beverly Hills, c'est vraiment une... Je dirais pas une saga, faut pas déconner. C'est trois films qui ont fait de Eddie Murphy une méga star. Surtout le deuxième, je crois. Et le premier, je crois qu'il est connu juste parce que c'est la première fois qu'un film comique porté par une star de couleur, Eddie Murphy en l'occurrence, bah, c'est la première fois que ça a rapporté autant en premier week-end. C'est pas la première fois qu'un film pétait le box-office avec une star de couleur. Je ne plaisante pas, je crois que c'est vraiment, il a cartonné mais à fond les ballons à l'époque, et je crois vraiment qu'il y a un petit peu de ça. On a tendance à l'oublier, mais Eddie Murphy, à les 80, c'était quand même quelqu'un. Donc ce quatrième volet, c'est le genre de film, c'est un petit peu comme Flash, j'y croirais quand je serai devant en fait. The Flash de DC, on m'en parlait depuis les années 2000, c'est le genre de film où il y a tellement eu de galères de production, de tournage et de post-prod que j'y croyais plus. Là pour le flic de Beverly Hills numéro 4, c'est la même chose. Mais vraiment, c'est la même chose. On en parle depuis les années 2000, à chaque coup il y a toujours, je sais pas, quelque chose qui déconne. Donc là, la bande-annonce, ça va donner sans doute un appétit certaine. Encore que là, je crois que pour la voix française, ils vont avoir des problèmes parce que le doubleur français, je crois qu'il n'est plus, enfin il est décédé. Et je sais plus son nom, je crois que c'est Odo quelque chose. Voilà, bref, mais je crois que va y avoir un souci avec ça. Et ah, bon, place à la bonne annonce et je vous fais un petit mot ensuite, hein. I almost admire you. Still on these streets. Oh, visuellement, Kevin Bacon dedans, I'm just amazed ça rappelle. it doesn't get to you. Ouais, c'est Netflix, ouais. Watch your ass out there, okay? I'm gonna be Ah, Paul Reiser, il revient. Detective Foley. You ever read your own files? Shootouts, start of the piece, a lot. Please tell me you didn't get arrested again. Twice, but I broke out. Été prochain, ok. We put our lives on the line every day. And for what? Comes with the job if you're doing it right. C'est que le mec comme les méchants. Ah, c'est l'air plus porté sur l'action que le troisième. Axel. So how many people have you pissed off so I far? haven't pissed off anybody. Yeah, 50-50. 50-50. Is it that high? So far. Wow. Ouais, ils ont tous pris un... Ah, il s'élève, ok. Alors là, tout de suite, ça a l'air plus porté sur l'action. On dirait plus un film d'action aux accents comiques que une... Ah, quoique, attends. Ouais, parce que le premier était plus une espèce d'enquête policière classique avec parasité par le côté humoriste, par le côté personnage comique de Eddie Murphy, d'Axel Foley. Dans le deuxième, le deuxième était plus un film, un polar avec des scènes d'action et aussi avec le grain de sable d'Axel Foley. Le troisième volet, c'est plutôt de se rapprocher d'un film comique, mais ah, c'est clivant parce que je connais quelques personnes qui aiment bien défendre le troisième volet. Le troisième volet, pour moi, c'est une grosse déception à sa sortie. J'ai du mal encore à le voir. Là, ça a l'air plus un film plus porté sur l'action. Il y a très peu de vannes. Là, je suis surpris. Il y a très peu de vannes. Et je sais pas du tout comment ils vont se démerder. Parce que on dit, là, j'ai l'impression de voir le film. Alors, en VO, ça s'appelait Métro. Je crois que ça s'appelait Le Flic de San Francisco. Alors, merci pour les traductions VF qui n'ont rien à voir. Parce qu'il y avait un film qui s'appelle Métro, que c'était un film vraiment plutôt porté sur l'action. Où là, Eddie Murphy jouait un autre personnage que Axel Foley. Mais simplement, pour la traduction française, ils ont décidé de se la jouer un petit peu, le flic de San Francisco, un titre qui fait penser au Beverly Hills, alors qu'il n'a rien à voir. Là, je sais pas. Ça,
Je m'attends au pire en fait. Il a pas le même look parce qu'il a pris 15 ans à la figure. Pareil pour les deux autres. Judge Reynolds et l'autre tag. Ah, je sais plus le nom de Taggart. Enfin, les deux policiers avec lesquels Axel Foley fait équipe. Il y a donc Billy Rosenwood et Taggart. Je crois que c'est John Taggart. Ça en fait c'est les deux inspecteurs de Beverly Hills avec qui Axel Foley mène des enquêtes. Je vous apprends rien, normalement c'est culte. Donc là, je sais pas trop. Là, ça a l'air plus misé sur l'efficacité, sur l'action, que sur l'aspect comique. On va voir, si ça se trouve, c'est peut-être pertinent. Donc on va voir. Là, j'ai un petit peu peur en voyant ces premières images-là, parce que ça peut pas retrouver la sève, ça peut pas retrouver la verve des troisième premiers volets, enfin de la trilogie originale, va falloir qu'ils partent sur autre chose. C'est ça que j'essaie d'exprimer. Il va falloir qu'ils partent sur autre chose. Les personnages ont trop vieilli. Ils ont, là il y en a un qui est Paul Reiser, il a les cheveux blancs par exemple. Là ils ont trop vieilli, ils peuvent pas continuer comme avant. C'est un petit peu ça le hic qu'il y a entre les fans et les initiateurs, enfin les auteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas continuer comme avant, ils doivent trouver un autre angle pour pouvoir perdurer, pour que la franchise puisse perdurer. Là, Axel Foley, il a trop changé. Rien que visuellement, j'entends. Il peut pas continuer à faire le comic comme avant. Donc je sais pas. Donc on va voir donc cet été pour voir un petit peu qu'est-ce que vaut ce. Alors ça m'a surpris. C'est donc le flic de Beverly Hills, Axel F. C'est pas le flic de Beverly Hills. Mon 4. Ça me faisait penser un petit peu à John Rambo et puis à Rocky Balboa. Ils ont un petit. Donc Rocky Balboa n'est pas Rocky 6. C'est donc Rocky Balboa. Ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. Moi je suis impatient de voir, parce que c'est un petit peu toute ma jeunesse, le flic de Beverly Hills. Surtout le deuxième. J'aime bien le remater pendant les vacances de Noël. Il repasse souvent. Donc voilà, c'était ma petite vidéo live react. Donc chose tout le monde, à la semaine prochaine.